Bienvenue à cet épisode de votre podcast Salem, le podcast où on met vraiment l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Aujourd'hui, on reçoit un invité spécial que vous entendez probablement régulièrement dans votre radio. Il s'agit de Patrick Marcelet de C'est quoi? Le Pat Marcelet que vous connaissez. En fait, aujourd'hui, on va traiter avec lui de différents sujets. Il va nous conter des anecdotes qui sont pissantes. Puis soyez prêts parce que ça commence vraiment en force. Bonne écoute! All right, solide. Salut, messieurs. Salut, Salut, Patrick Marcelet. C'est moi. Pat Marcelet. Pat, je sais Salut, pas comment on va salut. t'appeler Comme vous voulez. pendant l'épisode. Là. D'après moi, ça va être de plus en plus court, ton nom. Il y a des bonnes chances que ça se fasse de cette façon-là. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Hey! Non, Hey. c'est ça. On va essayer de garder ça respectueux le plus possible. En fait, merci d'être là, premièrement. Plaisir. On ne perd pas trop de temps, on rentre direct dans le vif du sujet. Je t'explique rapidement l'idée du podcast Salem, en fait, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le parcours et non seulement sur la destination. Fait que je suis certain qu'il y a beaucoup des gens qui écoutent en ce moment qui te connaissent déjà, mais ils te connaissent d'une facette, Ouais. qui est la facette qu'on entend, puis je veux dire, on entend ta voix régulièrement. Je t'avouerais que même en ce moment, c'est très stressant pour moi d'être avec un gars de D'animer la un radio animateur. en arrière d'un micro. C'est là. fucké parce que je t'entendais quand t'as commencé. J'ai dit, man, il est meilleur que moi. T'es rentré comme bang. Ah non, c'est ça, Ok. mais écoute, je t'avouerais que le stress, mais je suis excité, je ne suis pas stressé. Mais bref, c'est ça. Fait qu'on rentre dans le vif du sujet. Ouais. On veut savoir justement, c'est qui Patrick Marcelet? Comment tu as bâti en fait le nom que tu possèdes aujourd'hui? C'est qui l'homme derrière le personnage ou le Pat Marcelet qu'on entend à radio? De où ça vient? Comment tu as l'idée, si tu as déjà eu cette idée-là ou ce rêve-là, d'être en arrière d'un micro comme tu le fais aujourd'hui? Ça vient de où, premièrement? J'ai jamais eu ce rêve-là. Moi, j'ai fait un bac en histoire, puis à l'Université à Sherbrooke. Puis mes chums étaient en droit, mes chums étaient en génie. Fait que moi, j'étais le petit drogué. J'étais le petit Chris. Fait que j'ai développé des complexes par rapport à mes chums, beaucoup, beaucoup. OK. Fait que depuis ce temps-là, j'ai jamais eu de rêve parce que je me disais que je ne pourrais pas en avoir. Je ne peux pas rêver à quelque chose de pas pire gros. Je pensais, à un moment donné, c'est drôle parce que quand j'étais à Musique Plus, ça fait longtemps, là, on parle d'il y a 20, 22 ans, j'avais rencontré un gars avec qui j'allais à l'école au secondaire, puis qui m'avait dit tabarnouche, man, wow, t'es à Musique Plus, tu sais, puis je pensais que j'allais te retrouver un jour dans le fond d'une ruelle, tu sais. C'était vraiment ça. Moi, je me suis fait voyons mettre donc. dehors. Ben ouais. Ouais, je me suis fait mettre dehors du collège en secondaire 3. Sacrément, ça commence fort, là. Ouais. Fait que, OK. fait que j'ai jamais eu de plan. Mais la raison, mettons, pour laquelle aujourd'hui, j'ai réussi depuis 30 ans là, à faire ce que j'ai réussi à faire, à la base, ça part que ma dernière année d'université, je sortais avec une fille, OK? Puis elle était méga ambitieuse. Méga ambitieuse, elle était en sciences politiques à l'Université de Montréal. Moi, j'étais à Sherbrooke. Puis arrive la fin de mon bac. Puis là, tu te poses la question. Tu te dis, OK, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais dessus. Là, tu as un bac en histoire. Tu fais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Fait que je dis, OK, je m'en vais-tu prendre une mineure en pédagogie? Puis là, je vais devenir prof d'histoire. L'enseignement. Je m'en vais-tu faire ma maîtrise? Là, j'étais comme, si je fais ces deux affaires-là, elle va me sacrer là parce qu'elle va me trouver ordinaire. J'ai besoin de quelque chose de spectaculaire pour elle. Et c'est à cause de ça que j'ai dit, journaliste, elle va triper. Et j'ai commencé à aller porter mes CV dans tous les maudits journaux de Montréal. Et la dernière journée de mon bac, il y en a un qui m'a appelé puis il m'a dit « Hey, si ça t'intéresse, tu commences lundi. Attends, fait C'est à cause d'une fille. t'es tombé dans le journalisme pour impressionner une fille. Ouais, Puis c'est t'as ça. eu la carrière que t'as eue À cause par de- la suite. ouais, à cause d'une fille. Mais Ouais, quand j'ai- tu, ouais. OK, mais Wow. quand tu te dis, mettons, OK, je veux l'impressionner, je veux devenir Ouais. journaliste ou je veux m'en aller dans cette branche-là, tu dois avoir un. Tu sais, je veux dire, t'étudies en histoire, fait que je suppose que cette espèce de bagage-là peut te servir parce que tu t'intéresses justement à ces sujets-là, Ouais, peut-être? oui, c'est sûr Fait, que ça fait aide. que tu le sais que tu as quand même des habilités pour pouvoir bien performer quand tu fais ce move-là ou? Non, tu le sais OK. pas. Tu le sais pas. Puis d'ailleurs, ma première entrevue, ça a été une catastrophe. Tu sais, t'as 20 ans, t'es TQ. Non, tu sais rien Ok, de ça. t'as 20 ans, là, rendu Oui, là. ben 21 ans, peut-être à la Ah fin ouais, d'un tu bac sors. dans ce Ah coin-là, ouais. là, tu sais. Fait que non, je savais pas ça pantoute, là, tu sais. Ta première entrevue, c'était quoi? Alain Prost, le coureur automobile, pilote de Formule 1. OK. Moi, là, quand...
Quand le vendredi, le bonhomme il appelle pour dire « Hey, ça te tente-tu de venir travailler dans mon journal? » Ça s'appelait le Super Hebdo. Le Super Hebdo. Super Hebdo de l'Est de Montréal. Et donc, il me dit « Salut Patrick, oui, Gaston l'Italien. Oui, Super Hebdo de l'île de Montréal. Oui, parfait. Mais ça te tente-tu de commencer à travailler? » Ben oui. Là, il dit « Tu dois avoir besoin de vacances. » Je dis « Non, je n'ai pas besoin de vacances. Moi, là, je peux travailler quand vous voulez, monsieur. » Fait que là, non. Il y a un gros bac. Non, monsieur, je vous le dis. Il dit lundi, tu t'en vas assister au Grand Prix de Formule 3000 à Pau, en France. Hein? Ouais, il me chipait là, mon gars. Quoi, ta première gig? Ma première gig à vie, j'ai été envoyé en avion pour aller suivre une course. Il y avait un pilote à ce moment-là, québécois. Vous autres, vous êtes jeunes, vous ne vous souvenez peut-être pas de ça, la filière Players. C'était des courses automobiles, l'écurie, dans le temps, tu avais... les cigarettes là, qui les commanditaient. cigarettiers, exactement. Tu avais Tagliani, Patrick Carpentier, toute cette gang-là. Et au départ, tu avais un gars qui s'appelait Stéphane Proulx, qui est décédé depuis. Mais donc, on est en 90, 91 dans ce coin-là. Fait qu'ils m'ont shippé là-bas. Ils m'ont envoyé à Pau pendant une semaine pour suivre le pilote qu'est-ce qui se québécois. passe dans ta tête? Tu viens d'appliquer. C'était quoi le délai entre le jour que tu as appliqué puis que tu as reçu l'appel de Gino l'Italien? C'était quoi? Gaston l'Italien. Ça devait être, je sais pas, moi, écoute, j'ai fait ça à mi-session, fait qu'on doit être à peu près au mois de mars, puis là, ben, l'appel arrive au mois de mai, une fin de session d'université, c'est au mois de mai. Puis là, OK, il dit ça, là, il dit parfait, t'es prêt à commencer lundi, je te Moi, ship. Lou, je sens ta nervosité. Non, ben, c'est ça, tu sais où je m'en vais avec ça. Parce que, moi, OK, là, il dit, tu t'en vas à Pau, en France. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Là, tu dis, moi, j'ai fait ça pour une fille, là, j'étais pas... Ou tu dis, parfait, mais moi le faire, ou t'es... Ben, c'est sûr, Ben tu là, le fais. OK, puis là, elle, t'es-tu impressionné? Elle m'a sacré là 1 an plus tard, avec un journaliste de la presse. Non! Oui, bien plus big que moi. Non! T'es pas sérieux? Ouais. Oh non! Je me suis fait avoir pareil. Fait que là, mais tu l'histoire est descends bien en meilleure France, de t'es même, tout là. seul? T'as-tu une équipe? T'as-tu un... À Pau, tu parles? Ouais, ben là, tu descends en France, c'est ça, Écoute tu t'en bien vas ça, à mon Pau. gars, c'est malade mental, OK, pour vrai. Tout ce que je vous C'est dis là, déjà malade il n'y a mental, rien là. d'inventé, OK? Je vous le dis, c'est vrai. Ma première entrevue, c'est Alain Prost, OK? Alain Prost, il vient probablement de gagner à ce moment-là. C'est le plus, ben, pas le plus grand, mais c'est un des grands coureurs de Formule 1 à ce moment-là. Il est avec Ayrton Senna, c'est bon. Et lui, il est le parrain de la course de Formule 3000. Fait que, moi, j'avais vu, il y avait des séries dans le temps qui s'appelaient Scoop, puis des affaires de journalistes, des séries télévisées. Puis ça, je m'étais dit, OK, je vais comme faire un Christy de gros coup en partant, mon gars, ils vont capoter. Fait que j'étais avec des journalistes de la presse, du Journal de Montréal, on était comme un groupe. Fait que je m'en vais voir l'organisation, puis je dis, oui, j'aimerais ça faire une entrevue avec Alain Prost, si c'est possible, demain, peu importe. Tu sais. Elle dit, oui, parfait. Elle dit, votre nom, Patrick Marcellet, et vous êtes de quel média? Moi, je dis, je peux pas dire le Super Hebdo de l'Est de Montréal. Ils vont faire. ça Oublie ça. Ça sonne pas Fait assez que gros. je dis, je vais essayer d'inventer quelque chose, mais qui n'est pas un mensonge tant que ça. Fait que je suis de la presse canadienne. Ça fait un peu la presse canadienne. Comme... C'était vrai, mais c'était pas vrai non plus. La presse Et canadienne. dans ce temps-là, on est en 91, il n'y a pas de cellulaire, il n'y a pas rien. Je reviens à l'hôtel chez nous, dans mon petit pigeonnier, il y a un petit message écrit « Monsieur Prost va vous recevoir demain 1h. » Je suis comme... voyons, Chris, je connais rien, moi, là. Je connais fuck all la Formule 1, pas en tout. T'espérais quasiment qu'ils te disent non, là, mais au moins t'as essayé. Là, Là, je me ouais. mets à chercher mes collègues, je les trouve pas, ça va pas pantoute. Fait que j'arrive le lendemain à l'entrevue. J'avais préparé 4-5 questions. T'avais-tu un background? T'as pas Ben Google, non, là? T'as ben pas non. Google? Tu fais quoi pour trouver l'info? Ben, tu demandes? Tu cherches parles en à qui? tabarouette, exact, c'est une bonne question, tu sais. Fait que je suis fourré en bon français, tu sais. Et là, j'arrive, puis je commence. Puis je m'étais dit, je vais y parler du coureur automobile québécois, tu sais. Pro. Stéphane Proulx. Comme ça, on va pouvoir parler de lui, puis tout ça, tu sais. Fait que c'est ma première question. J'ai OK, Alain Prost, hein, le quoi? Ah, je suis désolé, je viens d'arriver, j'ai pas vu Stéphane courir, je peux pas vous en parler du tout. Je suis comme... Bon, voilà 3 de mes premières questions. 9 dixièmes de mes questions, mon gars. Il n'y avait plus rien à faire. Et là, plus ça allait, plus je bafouillais, plus je le voyais s'impatienter. C'est ma première entrevue à vie. Plus je le vois s'impatienter. Et là, tranquillement, pas vite, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un gars à l'époque qui couvrait la Formule 1 au Québec qui s'appelait Christian Tortora. C'était, en tout cas, les gens vont savoir de qui je parle. Ouais. C'est comme une légende dans le journalisme franco-québécois de la course automobile. Et là, plus ça va, Prost, il connaît visiblement Christian Tortora. Alors, plus ça va, plus il se retourne de bord, tranquillement, pas vite, vers
Tortora. Puis à un moment donné, Tortora, il voit bien le malaise, mon gars. Fait qu'il fait « Alors, Alain, dis-moi, bon... » Et là, Prost, mon gars, il sort complètement comme si après 4 minutes, mon gars, je n'existais plus. Là, je suis tellement mal à l'aise. Tu bouges-tu ou tu restes assis là et t'écoutes? Là, au début, je fais ça pour rester poli. Après ça, je me dis, t'as un peu, personne ne va me croire. Fait que je me lève. Là, je viens pour m'en aller. T'as un peu. Là, je fais, excusez-moi, je peux-tu prendre une photo, s'il vous plaît? Comme un loser. Mais non. Ben oui, sinon personne n'allait me croire. Fait que c'est ma première entrevue. Ça a été catastrophique. voyons donc. Catastrophique. T'as-tu eu des réponses ou t'as eu à tes questions? T'as-tu Rien t'as-tu du matériel? Parce que toi, ton journal, là, ils ont des attentes. Ben, il n'y avait pas l'attente d'Alain Prost, il y Ouais, avait des que tu attentes sur rencontres. Stéphane Proulx. Fait que ça, au moins, j'ai pu faire de quoi. Mais, écoute, à ce jour encore, probablement que là, il a été sacré au vidange, mais à ce jour encore, je n'ai jamais développé. Dans ce temps-là, c'était pas il fallait que tu développes tes films. J'ai jamais finalement développé le film. C'est trop un moment d'humiliation totale. cette affaire-là. Tu l'as jamais Je l'ai jamais réécouté. Non, es-tu fou? Même mon entrevue, tout, jamais. Je sais même pas si j'avais une enregistreuse. Wow! Ça t'aurait fait trop mal de l'écouter, juste Ouais. de l'avoir vécu, que Ouais. tu voulais pas... Ouais. Puis là, tu vis, j'imagine que dans le milieu du journalisme, ça a été ton premier gros coup. Mon Parce que premier c'est gros ton fail. premier coup, ton premier gros c'est ça, fail. ouais. Ben là, D'un sens rendu là, comme de l'autre, t'es encore jeune. Ouais. Tu veux-tu poursuivre rendu là? Ouais, tu veux poursuivre. T'avais la piqûre, t'étais Ouais, mais j'avais dedans, pas là. ma blonde aussi. Fait que... Je peux pas. OK. Fait que là, Je peux pas t'es arrêter. resté. Si t'avais pas été avec elle, penses-tu que ça aurait été peut-être Non, différent? j'aurais continué. T'aurais continué. Non, pour vrai, j'étais quand même vraiment. Tu sais, j'avais. Tout à l'heure, tu m'as demandé, t'avais-tu un objectif de faire, d'avoir un micro au contraire, c'est zéro puis une barre. C'était pas ça, pas en tout. Moi, écrire, c'était cool, c'était correct, tu sais, puis tout ça, tu sais. Avoir un micro dans le visage, puis une caméra de télé encore plus. Pour moi, là, c'était impur. Là, tu sais. Wow. Pour moi, la vraie affaire, c'est le journalisme écrit, puis là, etc., tu sais. Mais, fait que j'avais... Non, Puis comment tu te remets d'un coup comme ça? Comment tu te relèves après t'être fait? T'avances. Puis en même temps, je me disais, mais écoute, au moins, j'ai essayé de le faire, tu sais. Ouais. Moi, j'ai souvent dit ça à mes enfants, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, c'est pas la dernière fois que c'est arrivé dans ma vie, là, où est-ce que j'ai eu des méchantes débarques, tu sais. Puis, mais c'est vraiment méga cliché ce que je dis, tu sais, mais quand tu tombes, tu te relèves, tu sais. Tu sais, tu vas tomber, c'est sûr que tu vas tomber. Ce qui va faire la différence, c'est de la manière que tu vas te relever, tu sais. Fait que, c'est ça. C'est mieux de se après ça- relever que vivre avec le regret de jamais avoir Exact. essayé. Exactement, tu sais. De toute façon, à partir de là, c'était juste en montant. Là. Tu peux pas aller tu sais, plus tu peux bas. pas aller plus bas. Exactement. Ça pouvait juste aller mieux, là, tu sais, en tout cas. Fait qu'après, fait que ça, c'est ta première je parle expérience. C'est un petit peu... Ben non, écoute, c'est- ça commence c'est fort, là, écœurant, j'adore là, ça. vraiment. là. Fait que tu commences dans le journalisme Ouais. de cette façon-là. Ça me chatouille ou ça me fait de quoi, en fait, de t'entendre dire que c'est complètement, même pas dans tes pensées, derrière un micro, d'être dans le spotlight ou devant une caméra, puis tu sais, cet aspect de showmanship-là, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, y a-tu un déclic, un moment donné, que t'as comme catché ou ça s'est juste fait graduellement, Oui, il y a un naturellement? déclic. Il y a un déclic. Moi, j'ai eu la chance de sortir avec Véronique Cloutier. Puis, OK. OK. Regarde son Non, nom. sérieux, hein? Puis, on est en 98 à peu près. Puis, l'affaire, c'est que moi, j'ai travaillé dans un... Après, je fais une histoire courte, là. Après Super Hebdo, je me fais sacrer dehors parce que j'essaie de rentrer le syndicat. Fait que ils m'ont sacré dehors. Après ça, je me suis ramassé... J'évite les détours, là, mais dans un journal qui s'appelait Le Voir, qui est un journal culturel, méga snob. On était comme... On se prenait... Ça, c'était avant Musique Plus. Oui, avant Musique Plus. Et là, j'étais critique jazz. Ça te donne OK. une idée comment OK, j'étais à t'es- gauche. Attends. Critique. Ouais. Jazz. Ouais, critique Es-tu jazz. un fan de jazz en Oui, partant? j'étais vraiment, OK. à l'époque encore plus, là, un gros maniaque, tu sais. Mais donc, c'était quoi ta question déjà? Non, mais là, Le déclic qui se le fait. Le déclic. déclic, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que là, quand je suis arrivé à Musique Plus, moi, là, je voulais rien savoir qu'on me voit à caméra, puis j'avais demandé qu'on me voit juste mon bras, parce que je trouvais ça un peu... Je disais, ben pas un peu, c'est pas le bon mot, mais je voulais pas qu'on... Moi, j'étais un vrai journaliste, puis j'allais pas céder au Star System, puis... T'es pas une personnalité Quand télé. Non, exact, tu sais. Puis moi, ce que je voulais, c'était... Puis à un moment donné, c'est ça, comme je dis, que je commençais à sortir avec Véro, tu sais, puis c'est elle qui m'a fait comprendre que, tu sais, pour vrai, il n'y a rien de mal à être connu et reconnu, tu sais, puis ça veut pas dire qu'on devient une pute ou une guidoune, tu sais, à vendre son âme, là, tu sais. C'est juste qu'on s'organise pour être sympathique avec les gens, pour se voir. Bon, il y a un paquet de choses, tu sais. Mais c'est elle qui m'a fait comprendre que, de deux choses l'une. D'abord, si je voulais durer, ben ça serait peut-être mieux dans ce
ce contexte-là de la télé à ce moment-là, ou ta Musique Plus, ben ça serait peut-être bien que les gens sachent qui je suis. Sinon, les patrons vont faire comme Chris, personne ne sait t'es qui, Marcelet, on va en prendre un autre tant qu'à ça. Fait que c'est elle qui m'a fait comprendre ça. Puis bon, ben, après avoir été snob pendant un bout, à ce moment-là, je suis tombé amoureux d'une personnalité télé. T'sais. Fait que forcément, ça m'a comme un peu dégelé. Là, alors, fait que c'était un peu ça le déclic. Ça s'est-tu fait, cette transition-là, est-ce que ça s'est fait naturellement à partir de là? Une fois que tu as compris vraiment comment, tu sais, je veux dire, là, tu t'étais planté dans ton première entrevue, mais comment ça se passe, cette transition-là, que là, on te voit publiquement? Je suppose que tout l'aspect protégé, ton image alentour de ça, t'es-tu plus prudent? Comment que tu te traites avec ça au début? Là? Non, ça s'est fait naturellement. Comme je t'ai dit, j'étais au journal à voir, après ça, à Musique Plus. Mais l'accepter, puis de tranquillement, pas vite, ça me rendait très, très, très mal à l'aise. Je te dirais même que ça m'a rendu... C'est comme une espèce de complexe de l'imposteur, pendant un méchant bout de temps, Puis c'est pas pour rien que je suis pas un si bon animateur que ça. C'est parce que quand je regarde la caméra, je suis pas très à l'aise. Je suis pas bien. Je me sens pas bien. Puis je pense que je pense trop à mes amis que j'avais dans les années 90, puis qui étaient mes chums à voir justement, là, hey, quand tu pars de critique jazz, là, les gars autour de toi là, sont snobs, puis la culture populaire, ça les écœure pas à peu près. Fait que on dirait que je voulais plaire à tout le monde en même temps. Plaire aux gens de gauche un peu. Tu pensais trop, tu étais Je trop dans ta tête. Là, je me disais, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Puis là, ils vont-tu me trouver quétaine? Ou ben, tu sais, bon. Fait que ça m'a nuit longtemps. Puis comme en plus, je te parlais du syndrome de l'imposteur au début, comme j'ai jamais voulu faire ça, comme j'ai jamais étudié là-dedans, rien pantoute, ben, j'étais comme, c'est ça, je sentais que c'était pas ma place nécessairement, tu sais. OK. Fait que c'est... Puis tu vois, après Musique Plus, j'étais allé dans une émission qui s'appelait Flash, qui était une émission culturelle à 4 saisons. Puis la particularité de ça, c'est que tu avais un micro jaune, avec une grosse momoute jaune. OK. Puis pendant un méchant bout de temps, fait qu'on dirait que c'était comme un peu plus populaire, beaucoup plus populaire que Musique Plus. Fait que je me regardais aller puis je me disais, tabarnouche, plus ça va, plus je m'en viens, entre guillemets, populaire. Dans des affaires populaires. Je suis parti des bandes de rock indépendants, Musique Plus, pour me ramasser à faire des entrevues avec Ginette Renault. Je suis comme, voyons, calvaire, qu'est-ce qui se passe? Là, tu avais une notoriété. Là, tu commençais à être mais respecté dans l'industrie. Mais je l'assumais pas. Mais c'était pas vrai. C'était comme pour toi, c'était pas. Tu sentais pas que c'était mérité. Tu sentais pas que c'était. En fait, c'est peut-être mérité, mais je me demandais encore ce que mes amis allaient dire. Mes amis plus snobs. Fait que je me rappelle, je marchais puis je cachais ma momoute jaune. Ben, voyons. Parce que je voulais pas que les gens me reconnaissent dans la rue à cause de ça. Ouais, ça a été... Puis ça a duré combien de temps? Je pense que je vais m'allonger. Ça a duré combien de temps avant que tu pognes le déclic de ça aussi? Ça a duré tout le temps que j'étais à Flash. OK. Il y a 8 ans de temps. Wow. Fait que ça mène jusqu'en Ça 2008. fait que le voir, Musique Plus, à Flash. Ouais, puis Flash jusqu'à 2008. J'aimais ça, là, mais j'étais pas à l'aise. Wow. J'étais pas à l'aise. Puis quand j'ai commencé à C'est quoi, au début, j'étais pas à l'aise encore. Puis là, à un moment donné, je fais comme... Tu regardes en arrière, tu fais comme... Tu sais, ça fait... Comment ça fait 18-20 ans là, que tu fais ça, Marcelet? Là? Je pense que tu t'as mérites. Je pense que tu peux être fier de ce que tu fais pareil. Tu sais. Wow, je pense que ça va aller. Tu sais. Puis je regardais souvent aussi... Là, je dis amis, c'est pas le bon mot, ces connaissances-là, tu sais, qui, eux, étaient restés à Radio-Canada, des choses comme ça, tu sais. Puis j'arrête. Non, mais c'est correct. Mais tu sais, à un moment, j'étais comme, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus que toi au bout du compte? Pas tant non plus, tu sais. Fait que sois fier de ce que t'es à la place, tu sais, puis embrasse ce que t'as été aussi, tu sais. Fait que c'est depuis, je te dirais, 4-5 ans. Wow. Quand tu as fait cette réflexion-là, est-ce que tu as l'impression que tu t'es amélioré? Oui. Ouais? Oui. Parce que tu t'es défaite de cette espèce de pression-là qui ne t'appartenait pas au final. Oui, j'ai arrêté de me censurer. J'ai arrêté de me censurer. J'ai accepté de parler d'un paquet de bébelles que je n'osais pas avant. Puis je me suis dit, je vais devenir plus vrai, tu sais. Plus vrai, je vais arrêter de me demander, justement, ça devient un peu inconscient, tu sais, mais tu dis de quoi, puis tout d'un coup, quelqu'un m'écoute en ce moment, tu sais, puis qui va dire, ben voyons, Marcelet, tu sais. Fait que moi, j'ai arrêté ça, puis
puis je suis devenu vulgaire. Tu sais, tu t'es passé de la F1 Ouais. à la musique. Est-ce que c'était par choix ou tu étais placé là-dedans par défaut parce que Non. c'est sur le poste qui restait? Non, au contraire. Moi, à la base, là. C'était musique. Ben, tu sais, au Super Hebdo, au départ, c'était vraiment journaliste de tout. Tu sais. OK. Donc, tu couvrais sport, culture dans une moindre mesure, mais quand même, les affaires de Chevalier de Colomb, puis l'Hôtel de Ville de Montréal-Est, puis la Ville d'Anjou, puis tout ça. Ça, mon gars, là, je connaissais ça par cœur. OK. Donc, il y avait aussi beaucoup de politique là-dedans. Mais j'ai toujours été un méga maniaque de musique. Ça a toujours été... tu sais, tu as toujours ça, une gang, là, quand t'es TQ, là, on est une dizaine de gars, de filles. Puis moi, j'étais celui qui amenait les nouveaux albums à l'époque, les nouveaux trucs à écouter. C'était toujours moi qui était ferré là-dedans. Tu sais. C'est que toi, tu baignais là-dedans. Moi, je baignais dans là-dedans. tous les genres ou tu avais un genre Hey. en particulier? Je sais que tu as fait du rock puis du jazz. Et c'est ça, beaucoup... Country? non, pas tant, Non. non. Non, puis là, ça, tu vois, gars, ça fait partie des affaires que je commence à écouter plus maintenant. OK. tu sais. Ouais. Nice. Fait que, mais non, c'est ça, je connaissais pas tant le country dans le temps. T'étais OK. le DJ, fait que t'étais le DJ des parties au final. là. Pas mal, ouais, pas C'est mal. toi qui amenais le stock C'est pour pas mal que... moi qui amenais. tu décidais le vibe de... Ouais. T'avais ta pochette avec le zip, t'avais tous tes CD dedans, Exact, là, que tu exact. coupais les pages, ça fait ça? Puis avant ça, puis moi, avant ça, vous vous rappelez pas de ça, cassettes. mais c'était des caisses de lait avec Avec des les gros. vinyles là-dedans, là, puis tout. Ah, là. On ouais, amenait ouais, ça dans les ouais, parties, ouais. puis... T'amenais ta caisse de lait dans les oui, parties. Ah, c'est mes ça, caisses de lait, ouais. Tu sais, même les CD, tu sais, on parle des CD, mais on dirait que Même les CD. quasiment que ça n'a jamais existé. Là. Tu sais, je veux dire, nous, on a connu, j'avais mon Walkman à l'école, puis Ouais. mais on dirait que CD player. c'est quasiment impossible que j'aie déjà eu ça. Là, tu sais. Ah, ben, ça, que moi, j'imagine. tu vois, moi, les CD, dans ma tête, c'est vraiment très précis. Mais les cassettes, j'ai la même affaire que toi. Je me rappelle pas trop d'avoir eu des cassettes. Là. Tu sais, les petites cassettes, là, Ouais, je sais pas si ouais, ça dit ouais. quelque chose. Là. Ouais, les petites cassettes. Hey, je me suis déjà J'avais- senti plus jeune qu'aujourd'hui. J'avais les cassettes de François Pérusse Ah oui, que hein, j'écoutais ok. non-stop. J'avais Ok. ces cassettes de François Pérusse, puis j'avais le vieux Walkman à main. Ah, les vieux gadgets. Je veux faire un backtrack encore. Les vieux gadgets. Les vieux gadgets. Les vieilles Non, mais on a bébêtes. connu les CD quand même. Ah, OK. Même les cassettes VHS. Rewind avant de Ouais, retourner. ben oui. Ah, Je connais ça. Là. hey, on est quand même né à la fin des années 1900. Ouais, exact. ok, On est pas né ok, dans les ok. années 2000. Là. Déjà là, ok, tu sais, il y ok. a comme un gap. On dirait quand t'es né en 2000, me semble, ça frappe plus. Non? Ça doit, oui. Ouais, en tout cas. Je veux faire un backtrack sur ce que tu disais tantôt. Une des premières affaires que tu as dit, c'est que quand tu étais jeune, tu croyais même pas que tu avais le potentiel. Tu te donnais même pas la permission de rêver parce que tu voyais aucun potentiel. Ouais. Tu as même rencontré un gars éventuellement quand tu étais à Musique Plus qui t'a dit « Je m'attendais à te voir dans la rue Ouais. C'est quand même des mots qui sont forts. Là. Qu'est-ce que tu faisais quand tu Tu as étais plus dit jeune? quoi? Ouais, tu faisais, je veux dire, qu'est-ce qui... Rien, parce que je le comprenais. Je comprenais qu'il a dit ça. Mettons qu'on fait un backtrack dans ton enfance ou ton adolescence, c'est où que ça brassait ou que... C'est une bonne question, honnêtement. Ça, tu sais, moi, je suis né d'une petite famille bien normale. Montréal-Nord, à l'époque, n'était pas si rock'n'roll que ça. Mon père était directeur d'école. Puis c'est peut-être là que ça... C'est fucké parce qu'en même temps, des fois, je parle de ça puis ça me rend bien émotif parce que j'ai pas mal reproduit ce qui m'avait fait chier. J'ai reproduit chez mon premier gars ce qui m'avait fait chier chez mon père, tu sais. C'est-à-dire, mon père était quelqu'un de bien autoritaire, un directeur d'école et tout, tu sais. Puis il voulait pas mon mal, mais il me mettait beaucoup de pression par rapport à l'école, tu sais. Particulièrement par rapport aux mathématiques, parce que lui, c'était un ancien prof de maths, tu sais. Puis c'était fucké parce qu'au lieu de m'aider, je me rends compte que j'étouffais, tu sais. Puis ça faisait en sorte que j'étais de plus en plus poche. Plus il essayait de m'aider, plus j'étais... C'est comme un cercle vicieux. Plus il essayait de m'aider, plus j'étais poche. Plus j'étais poche, plus il tripait, puis plus je sentais que je le décevais, tu sais. Fait que... Puis, tu sais... Le cercle puis, se répète. Ouais, puis pourtant, tu sais, mon père est décédé maintenant, mais, tu sais, je l'aime d'un amour incroyable, puis j'en veux surtout pas. Je sais qu'il faisait ça pour mon bien, tu sais. Mais si tu me demandes de où tout ça part, je pense que c'est un peu de là, tu sais, où est-ce que... je le répète, tu sais, j'ai vu mes chums, moi, qui étaient... c'est ça, pour t'en aller en génie, il faut que tu sois fort en maths. Puis je pense que mes chums étaient un peu coquilles aussi, puis un peu baveux. Puis ils prenaient plaisir aussi à m'écœurer un peu, tu sais, en disant, tu sais, c'est facile d'être fort en histoire, mais les vraies affaires, c'est les mathématiques. Bon, mettons, fait que j'ai eu ce complexe-là beaucoup. C'est sûr que tu ajoutes à ça de faire sacrer dehors de l'école, ça aide pas Étant tant. fils d'un directeur. En plus, Pas Penses-tu que c'est ça qui t'a... l'école où ton père était directeur? non.
OK. Non. Ça aurait été le bout de la barre. Penses-tu que c'est un peu cette relation-là qui t'a mené à avoir un petit peu de trouble de confiance en toi? Tu sais, quand est venu le temps de performer, quand c'est venu le temps de te donner une tape dans le dos quand elle était due, si tu ne la donnais pas, c'est parce que tu avais tout le temps ces attentes-là de peut-être surréalistes que ton père t'avait inculqué quand tu étais jeune? Peut-être, mais moi, je pense que tu as raison. Tu sais, c'est là, en tout cas, c'est là qu'est parti le manque de confiance, ça, c'est sûr et certain. Ouais, ben oui, c'est sûr que ça part de là. Tu as l'impression d'avoir échoué, tu as l'impression d'avoir déçu tes parents aussi. Tu sais, je me rappelle encore là, quand le collège m'annonce qu'il me laisse finir l'année, mais comme ça va être fini. Tu sais. C'est à cause de tes notes, ton comportement, un peu des deux? Non, on appelle ça la drogue. Ah, Ouais, c'est ça. J'avais eu la mauvaise idée de faire du moche puis de fumer dans le cimetière à côté de l'école. Fait que, Hey, ça devait être un bon trip. c'était pas une grande idée, je te dirais. Mais l'affaire aussi, c'est ça, c'est que tu te rends compte avec le recul que. Puis ça aussi, ça m'a aidé à me refaire, mettons. Là. Mais tu te rends compte que, sur le coup, tu as 14 ans, je sais pas toi, secondaire 5, je me rappelle plus trop. Ouais, secondaire 3, je veux dire. Mais je me rendais compte que. Moi, c'est fait qu'il y en avait qui restaient au collège, puis alors que moi, on me sacrait dehors. Tu sais. Bon, puis après ça, tu te doutes que finalement, tu comprends comment ça marche. Là. Il y a des parents qui ont dû mettre un peu plus de cash, puis j'aime ça parfait pour la fondation du collège. Merci beaucoup. Anyway. Mais oui, c'est ça. Puis, bref, je vois encore ma mère qui, quand on m'annonce que je finis l'année mais que c'est fini après, qui pleure, tu sais. Puis là, ton père à côté qui est stoïque. T'sais. Fait que, tu sais, décevoir ses parents, il n'y a pas grand-chose de plus tough que ça quand tu as 13, 14, 15 ans, tu sais. Parce que c'est tout ce que tu connais, right? Tes parents, c'est tout, là, tout ce que tes valeurs, tes notions de qu'est-ce que la vie, tout vient de tes parents. Oui, c'est à eux que tu veux plaire, tu sais, en quelque part, à cet âge-là. Une couple d'années plus tard, pas longtemps après, 16-17 ans, tes amis prennent beaucoup plus de place, tu sais. Mais je pense qu'encore, 13-14 ans, c'est encore tes parents qui sont ton modèle, puis etc., etc. Tu sais, fait que tu réalises que tu déçois ton modèle, là, mon père, mettons, puis tout ça, tu sais. Fait que ça, probablement que moi, ça n'a pas dû aider dans toute cette confiance-là. Plus le fait que, c'est ça, tu sais, dans le fond, je me ramassais... tu sais, avec le recul, je tripais sur l'histoire, tu sais, mais en même temps, je suppose que j'étais conscient que je m'en allais tout le temps vers la facilité aussi, tu sais. Je travaillais fort quand venait le temps de faire mes trucs, puis tout, tu sais. En même temps, je dis ça, je travaillais correct. Je travaillais pas si fort que ça. Puis, Mais, y a-tu un déclic du côté de tes parents à un moment donné aussi, quand ils ont vu que tu étais bien, tu sais, quand tu leur as dit, parfait, je m'en vais journaliste, y a-tu un déclic de leur côté ou il y avait une résistance dès le début? C'est fucké. Non, il n'y a pas eu de résistance, mais je sentais qu'ils ne comprenaient pas ce que je faisais à ce moment-là. Tu sais. Non seulement ils ne comprenaient pas, mais pendant un petit bout de temps, c'est Super Hebdo de l'Est de Montréal, c'était comme So-So. Après ça, je travaillais, j'en ai pas parlé, là, mais tout de suite après, je me suis fait mettre dehors, je travaillais pour le Festival de jazz, puis les francophonies, puis tout ça. Donc, c'était correct. Mais après ça, j'ai lâché pour m'en aller à voir parce qu'ils m'ont fait une offre. Puis même voir, moi là, dans les années 90, là, vous autres, vous étiez pas nés, mais Oui. c'est la grosse affaire. C'est la grosse, t'avais 4 ans. Mais c'est la grosse affaire. Le journal Voir, là, à Montréal, c'était malade mental. Tout le monde attendait ça le jeudi. Puis moi, de travailler là, c'était comme, pour moi, c'était une consécration, tu sais. Puis je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais un message, il y avait des répondeurs, là, tu sais, parce que tu prenais un message. Là, je prends mon message, puis là, c'est mon père qui me dit ouais, écoute, Patrick, tu sais, puis je gagnais déjà pas bien ma vie à ce moment-là, tu sais. T'as quel âge, juste pour me mettre en contexte? On est en 95, 94, j'ai 26 à peu près. OK. Et donc, puis là, mon père, il me dit oui, écoute, je voulais juste te dire que j'ai vu que Le Devoir, le journal Le Devoir, ça pour mon père, c'est son journal. Le Devoir offrait des stages cet été. Puis moi, à ce moment-là, je suis payé, je sais pas, 45, 50 000 $. Puis là, il dit, alors donc, je sais que c'est gratuit, mais bon, ça reste Le Devoir. Alors, c'est des stages non rémunérés, mais ça serait peut-être une bonne affaire pour toi. Fait qu'encore ça là... fait mal. Ça fait mal. Ouais, parce que c'est Ça pas plante encore un pas doute. assez. Ben oui. C'est le voir, c'est pas le devoir. Puis si c'est le Exact. devoir, c'est pas le voir. Ouais. Fait que ça, je me souviens que ça m'a... Écoute, je m'en rappelle encore, tu sais, je vous le dis. Pas compliqué, là, tu sais. Et je me souviens que pour mes parents, tu me posais la question, à un moment donné, il y a des voisins à eux qu'ils estimaient beaucoup, des gens un peu plus, justement, là, de la haute société que les miens, puis tout. Puis il avait dit, Gilles, ça c'est mon père, est-ce ton fils, Patrick Marcelet, qu'on lit dans le journal Voir? Mon père est comme, vous lisez ça? Fait que,
Il a fait, ben oui, voyons le voir, c'est important, machin, tu sais. Fait que là, je pense que le déclic s'est fait à ce moment-là pour mes parents. Fallait qu'il l'entende de Ouais. quelqu'un Ouais. d'autre pour Ouais. le prendre au sérieux. Exactement. Wow. Parce Là, que il- justement, la génération de tes parents, en fait, c'était une génération qui était plus dure, tu sais, où est-ce qu'il y avait justement moins de... Je me rappelle mon grand-père, principalement, spécialement du côté paternel, mais tu sais, c'était pas un homme qui était émotif, c'était pas un homme qui disait qu'il était fier de lui, c'était pas de toi, tu sais, c'était plus à la dure, tu sais. Ouais. Est-ce qu'il y a un... Mettons, après ce déclic-là, est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu as réellement senti qu'il était vraiment fier de toi? Oui, totalement. C'est pas un moment, c'est une manière de faire. C'est-à-dire qu'après ça, pendant 8 ans de temps, je me suis ramassé à Flash, donc je le disais tout à l'heure. Là, tu sais, c'était une émission culturelle qui était là tous les jours. Tu sais, puis moi, j'avais des reportages donc, tous les jours. Là, tu sais, puis à chaque soir, ça devait finir à 7 heures. Je me souviens plus si c'était à 6 h, 6 h 30, à nous, peu importe. Mais à chaque soir, après l'émission, j'appelais mon père. Puis je disais, OK, qu'est-ce que tu en as pensé? Et donc, religieusement, mon père m'écoutait à ce moment-là. Puis il pouvait me dire, OK, ça c'était parfait, ou ben, telle faute de français, fais attention. OK. Tu as dit tel truc à ce moment-là, sois prudent avec ça. Donc, il m'écoutait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Wow. Et ça, juste ça, pour moi, tu sais, ça a été. Parce que, tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'avait lu tant que ça. Puis pourtant, tu sais, on va se le dire, là, je veux dire, ce que je faisais à Flash, il s'en sacrait un peu, dans le sens que c'était pas quelqu'un qui tripait sur Mario Pelcha ou bien sur telle bande de rock'n'roll que j'avais interviewé. Ben, Ouais. fait qu'il le faisait pour moi, tu sais. Wow, c'était son côté pédagogique qui Ben, ressortait, oui, c'est un bon qu'il n'a point, jamais exact. eu avec toi Ouais. dans le passé, mais qu'il pouvait partager sur un intérêt commun trouvé des années plus tard. Ben, je sais pas si c'est un intérêt commun à lui et à moi, mais en tout cas, Développe. tu as totalement raison de dire que c'était son côté pédagogique aussi. Tu sais. C'est comme si moi, j'appelais non seulement mon père, mais aussi un peu, effectivement, tu sais, un directeur coach, d'école, là. un Ah, coach, ouais. quelque chose. Tu sais. Fait que, ben, je pense qu'au bout du compte, j'appelais un coach, mais je savais que c'était mon père, fait que ça me rendait encore plus heureux. Tu sais. Wow. Fait que, ouais. Fait que ça a été pendant 8 ans de temps. Tous les Tant jours. mieux. Ouais. Tant mieux que tu as eu le temps de vivre ça, parce que Ouais. c'est ça, je me rends compte beaucoup que la génération de nos parents, de mes parents qui est ta Ouais. génération, souvent, j'entends ça que, tu sais, j'ai pas l'impression que j'ai rendu mon père fier, tu sais, puis peut-être des fois, c'était pas des façons tellement démonstratives de le démontrer, mais Ouais. tant mieux si tu as eu le temps de vivre ça avec lui. Oui, puis oui, au qu'il bout du qu'il a compte, oui, suivi, complètement. Oui, heureusement, il s'est. Je s'est dirais pas rattrapé. ramolli, là, mais il s'est. Ouais, c'est- Je pense que moi, c'est ça. Tu sais, on apprend tous à un moment donné. Absolument. Même à 50 ans, 55 ans, on apprend de nos erreurs. Tu sais, fait que je suppose qu'il s'en est rendu compte. Ah ouais, aussi, là. exact. Ouais. Wow. Tantôt, tu as mentionné justement en lien avec ton père que quand tu as eu ton premier enfant, Ouais. tu as répété des réflexes que ton père avait sur toi, que je suis certain que consciemment même, tu te faisais probablement la mention de dire écoute, moi, je ne serai jamais de même. Mm. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça s'est produit comme ça ou que tu as eu des réflexes qui sont ressortis de ton père? Comment tu as dealé avec ça, en fait? J'ai mal dealé avec ça. Moi, je vais appeler ça mon complexe des mathématiques. Mettons. On va appeler ça mon complexe des maths. Moi, j'ai pas réussi mes maths. Puis, tu sais, dans la société aujourd'hui, c'est drôle parce qu'il y avait justement, on en parlait encore dernièrement dans les journaux, je disais ça, là, tu sais, les sciences molles, les sciences pas sérieuses versus les sciences de la nature, tout ça. Bon, puis moi, en plus, j'ai fait mon cégep, sciences humaines, pas de maths, toutes mes chums riaient de moi, puis tout ça. Fait que j'en ai développé, c'est redondant, mon affaire, mais j'en ai Non, c'est développé bon. mon complexe des maths beaucoup. Puis, en quelque part, tu sais, au bout du compte, en toute humilité, je vous le dis, là, puis en toute modestie, je trouve que j'ai eu, compte tenu de mes attentes et espérances, je trouve que j'ai eu une maudite belle carrière finalement. Tu sais. Mais il reste que j'ai jamais eu. Tu sais, encore en ce moment, là, je sais pas si mon contrat est renouvelé au mois de septembre. Je ne le sais même pas encore. Tu sais. Fait que tu sais, j'ai toujours eu. J'aurais aimé ça avoir le choix. J'aurais aimé ça être big, faire comme hey man, si ça ne marche pas dans cette compagnie d'ingénieurs-là, aller voir ailleurs à la place parce que j'aurais les capacités et les connaissances pour le faire. Tu sais. Quand tu travailles dans mon domaine, il y a tellement peu de stations de radio ou de télé ou quoi que ce soit qui ont le beau jeu tu sais, pour. Tu sais, il y a tellement de candidats. Tu sais, Ouais, fait que- c'est un milieu qui est bien contingenté. Ouais, tu contingenté, tu te dis. Tu sais, je veux dire, combien il y a de monde, tu penses, qui veulent faire ça, ce que je veux faire à la radio en ce moment? Il y en a un paquet qui veulent ta place. C'est plein, tu sais. Puis pourtant, on est, quand tu regardes ça, là, des gens, mettons, à C'est quoi, qui ont des shows en équipe, on est 3, tu sais. Fait que mets ça sur 5-6 stations, ça veut dire on est 15 à faire ça à Montréal. Wow. Trouve-moi un métier où il y a juste 15 personnes. 15 personnes. Il n'y en a pas. Fait que, Wow. tu sais,
je m'étais dit, je veux pas que mes enfants vivent la même affaire que moi. Ou est-ce que j'étais toujours insécure, je vais-tu avoir de la job l'an prochain, je vais-tu en avoir encore, je vais-tu... hey, on pourrait s'acheter telle affaire, Pat. Ben non, je peux pas, tout d'un coup, j'ai pas d'argent l'année prochaine. OK. Bon, fait que j'ai mis de la pression, mon gars. Faites vos maths, faites vos maths, faites vos maths, faites vos maths. Puis au bout du compte, j'ai répété sur mon premier particulièrement la même maudite erreur que j'avais faite, que mon père avait faite avec moi. Mon fils était écœuré, puis il est parti au cégep de Maisonneuve en administration parce que papa trouvait que c'était une bonne affaire d'aller en administration. Puis il a pété un plomb, mon gars. Après 2 mois et quart, oui, ça. Je pense qu'il y avait 27 de moyenne. Là, il voulait rien savoir de ça. Mais il l'a fait pour moi, tu sais. Puis ça a pété avec mon gars à ce moment-là. T'sais. Là, j'en parle parce que ça va beaucoup mieux. Mais il est parti de chez nous. Là, il est parti chez sa mère. On était séparés à ce moment-là. Il a crissé son camp de chez nous. Il a fait Hey, man, désolé. C'est bien trop de pression. T'sais. Fait que moi, j'ai mal dealé avec ça. J'ai mal dealé avec ça. Puis là, tu vois, comme mon père après, j'apprends de mes erreurs. Puis c'est ça. La sagesse. Peut-être. Je sais Ben, pas trop. je pose la question par curiosité aussi. Essentiellement, égoïstement, ce podcast-là, on le fait un peu pour nous. Puis le fait de t'avoir ici puis que tu nous partages cette expérience-là, les deux, on est papa de jeunes enfants. Ils font pas de maths encore. Là, ils ont 4 ans le plus vieux. Là, fait que, je veux dire, c'est des leçons qu'on peut tirer, nous aussi, de notre côté, pour être sûr de bien se rappeler à l'ordre advenant qu'on prenne cette direction-là. Là, fait que merci de le partager puis d'être vulnérable aussi dans l'information que tu nous transmets. C'est toujours plus bénéfique qu'on reçoit l'information de cette façon-là. Fait que, en fait, tu touchais tantôt justement un sujet qui m'interpelle. Le fait que tu sois pas sûr en fait que ton contrat soit renouvelé pour la prochaine saison parce que c'est des contrats d'1 an. Ça me fait penser justement un peu à, mettons, un contrat NHL, justement, le joueur, son contrat vient à échéance, il ne sait pas, il va-tu être échangé, il va-tu être re-signé, il va-tu être envoyé dans la Ligue américaine. Comment est-ce que tu deals avec cette pression-là que ça apporte? Est-ce que ça augmente tes performances? Est-ce que ça te rend meilleur? Est-ce que ça te rend moins bon? Tu sais, comment que tu gères ça, en fait? Mal en général. Ouais. Je suis pas super à l'aise avec ça parce que, pour plein de raisons, tu sais, d'abord parce que moi, c'est mon contrat principal, puis je suis pas quelqu'un, là, je tripe sur Louis Morissette, je le trouve incroyable, tu sais, j'aimerais ça être comme lui, mais je suis pas capable d'être comme lui, c'est-à-dire que lui, tu sais, il se contente pas juste d'un bon gros contrat, il va chercher plein d'autres affaires. La télé, la radio, tu sais, bon, le peu film, importe, la production, exact, tu sais. Moi, je suis assez paresseux, tu sais, je suis content de faire ce que je fais là. Je veux pas avoir 800 000 $ par année. Le contrat me fait parfaitement plaisir. Mais le downside de ça, c'est que demain matin, si ça arrête, ben j'ai plus rien. Fait que je vis mal avec ça. Est-ce que ça augmente mes performances? Est-ce que ça leur nuit? Je te dirais que faut travailler fort pour chasser ça de sa tête. Cette incertitude-là, là, quand tu es en onde. Il faut vraiment essayer de penser à autre chose le plus possible. Reçois-tu un peu de feedback? Tu sais, dans les bureaux, c'est sûr, si tu as un sentiment que les exécutifs, ben il y en a un qui t'aime pas ou il y en a un qui pense te remplacer. Tu vois quelqu'un de ta compétition rentrer dans le building puis tu te dis, Carlis, il vient-tu pour ma job? Tu sais, y a-tu un feedback ou t'es proche, tu te gardes proche justement des présidents pour justement... Tu sais, je sais pas, t'as-tu un feedback? Ça, c'est une idée, tu sais. Ben, moi, j'ai un gros défaut dans la vie, puis ça, je commence à l'améliorer. Les gens au-dessus de moi m'intimident beaucoup. OK. Fait que c'est pas pour rien que quand je faisais de la télé, pas mal, puis tout ça, je me tenais plus avec les techs, avec les caméramans, qu'avec les patrons, tu sais. Puis j'ai toujours admiré ceux qui étaient capables d'avoir du small talk avec les boss, puis ça. Je m'en viens moins pire qu'avant. Mais, tu sais, puis j'ai... Mon ex, là, avec qui ça vient de se terminer il y a 4 ans, elle, c'est une grosse patronne dans la radio au Québec, qui n'a jamais été ma patronne, ça l'étant dit. Mais elle me disait justement, Pat, man, soigne tes relations avec les décideurs, tu sais. Tu les fuis, tu es intimidé par eux. Puis elle avait raison, tu sais. Puis c'est vrai que c'est important aussi de le faire, tu sais. Mais je suis pas très bon à ça pour répondre à ta question. Fait que non. T'as pas de feedback. Donc, toi, t'es dans le néant, là, dans le fond. Je suis un peu dans le néant. En même temps, tu sais, ce qui fait foi de tout, souvent, c'est tes codes d'écoute. T'espères que... Mais même là, des fois, il y a des choses que tu contrôles pas. J'ai déjà été sacré dehors, moi, après des codes d'écoute records. OK. Puis les contrats avaient été signés avant, tu sais. Avant que ça lève. Ouais. OK. Fait que là, ben... Hey, mon gars, Ils n'ont plus le choix. ils ont Ça, ou c'est-tu bien comme- rachètent, ou bien... Mettons, justement, tu sais, dans F1, là, je sais pas si tu écouté la série Netflix Non, je l'ai Drive pas to écouté. Survive. Là. Moi, je l'ai écouté, puis
Ce qui est un peu weird dans la F1, je trouve, c'est qu'ils signent les contrats en pleine saison. Fait que quelqu'un qui est avec l'écurie Mercedes pourrait signer avec McLaren, puis il sait qu'il s'en va là-bas l'année prochaine. Puis quand, mettons, justement, la station de radio avait signé d'autres personnes avant que ça lève, est-ce que tu le savais que tu étais remplacé ou tu Je l'ai su. Je l'ai su. Ben, à un moment donné, c'est que tu t'en doutes aussi. Quand tu n'as pas de nouvelles, quand ils n'ont pas commencé à négocier, tu es rendu au mois de mars, ça arrive, là, tu commences à avoir la puce à l'oreille un peu. Tu es comme, hey, qu'est-ce qui se passe? Et dans ce cas-là, je l'ai su. Tabarouette, j'ai dû le savoir il y a 4 ans, jour pour jour. Ça devait être. Ah non, c'est pas vrai. Je l'ai su au mois d'avril. Fait qu'il me restait encore 2 mois à faire. Ouais, 2 mois à faire à ce moment-là. Puis tu sais que tu t'en vas, là. Tu gardes-tu, vu que tu n'as pas été signé ailleurs, rendu là? Non, t'es pas signé ailleurs. Comment tu gardes ton intensité puis comment tu gardes ton momentum? Quand ça arrive, on est vraiment là à jaser d'échecs, c'est drôle, j'adore ça. Quand ça arrive, non, mais c'est... Le parcours, non la destination. Exact. Et quand ça arrive, on dirait que, tu sais, des fois, tu te dis, hey man, que ce soit positif ou négatif, je m'en sac, je veux juste le savoir. Je vais arrêter de vivre cette incertitude-là. Souvent, c'est l'incertitude qui est difficile à peser, tu sais, qui est lourde dans notre tête. Mais à partir du moment où tu as la réponse, ben là, au moins, tu peux te revirer de bord. T'sais. Fait que moi, je me souviens que quand ça arrivait, ces affaires-là, d'abord, il y a une légèreté qui commence en ondes. Parce que là, tu le sais que tu ne seras plus là. Peu importe. Fait que peu importe. Fait que souvent, t'en profites. Faut que tu sois prudent pour ne pas commencer à dire n'importe quoi non plus, mais tu te censures encore moins que tu te censurais. Ça fait souvent une radio plus libre un peu aussi. Puis ben, c'est ça. T'sais, comme je te dis, à un moment donné, vient que tu le sais, fait que tu avances, puis tu commences à regarder ailleurs un peu tranquillement. Moi, bref, ça allait bien. Quand je le savais, ça allait mieux. Les codes d'écoute record, parce que c'était lié directement avec ta nonchalance, justement, le fait de savoir que tu pars? Non, je ne savais pas à ce moment-là. Tu ne savais pas que ça s'est mis à monter là, à partir du mois de... Ils ont pris leur décision en automne parce que ça allait ordinaire. Puis après ça, ben, ils ne pouvaient pas le savoir. Puis c'est correct, mais à partir de novembre, décembre, janvier, ça lâchait pas de monter. Puis à ce moment-là, j'étais avec McLeod puis Valérie Roberts. Puis c'était parce qu'il y avait une complicité qui était... Ça a l'air bien galvaudé, cette affaire-là. Tu ne pas briser. Mais elle était incroyable, la complicité qu'on avait. C'était fou raide. Fait que, puis les gens s'en rendaient compte. Le monde n'est pas compte. Fait qu'ils s'en rendaient compte que Pete, ici, il était bien. Il se sentait bien, puis il ne se sentait pas jugé, puis etc. Fait que ça ouais. Wow. Fait que là, quand il rentre quelqu'un d'autre, Peter puis Valérie, est-ce qu'ils restaient là? Valérie, elle ne le savait pas à ce moment-là. Finalement, une couple de semaines plus tard, elle aussi, ils l'ont tassé. Mais c'est Peter Peter est resté, lui. Fait que là, il faut qu'il se réhabitue avec une autre équipe. Oui, exactement. Ils regaragent du monde, puis là, il faut qu'ils repartent à zéro. Ouais. Fait que là, toi, tu fais quoi rendu là? À ce moment-là, c'était un peu ironique, tu sais, de sacrer ton gars qui lead le show, qui a fini premier pour la première fois dans le cas de C'est quoi, puis c'était quoi? Le show du retour depuis peut-être 25-30 ans. C'est la première fois qu'il était premier. C'était un peu eux-mêmes se sentaient un peu mal à l'aise, je pense. Là, mais comme je te dis, c'est des choses, des contrats qui avaient été signés même par une ancienne administration. Fait que ce qui est arrivé à ce moment-là, c'est que ils m'ont... au début, ils m'ont sacré dehors. Puis après ça, voyant un peu l'absurdité de la chose, ce qui a bien à donner, c'est qu'ils ont décidé de partir un show du midi qu'ils m'ont offert à ce moment-là. Wow. Fait que tu as pu rester là quand même. J'ai pu rester là quand même. Puis ça, tu vois, à un moment donné, c'est pas la seule fois. En radio, là, ça arrive, qu'est-ce que je te dis. C'est des choses qui arrivent. Tu peux pas en vouloir à personne. Puis c'est difficile, cela étant dit, là, mais c'est un peu... en ce moment, on a un nouveau patron, c'est quoi, qui est là depuis 1 an. T'sais. Mais il travaille tout avec les équipes de l'ancienne administration. Tu parlais de hockey tout à l'heure, tu faisais l'analogie. Je veux dire, un coach ou un gérant général, quand il arrive, ben, il va vouloir mettre son empreinte, son monde aussi. Fait que, je suis pas con. Faire des gros statements, des gros moves. Exactement. Fait que ça se peut bien que le gars il dise, ben écoute, j'aime beaucoup, mais j'ai envie de mettre mon monde aussi. Ça se peut, puis je peux pas y en vouloir, puis on verra rendu là. Mais advenant, mettons, puis évidemment, on le souhaite pas, mais je veux dire, advenant qui renouvelle pas ton contrat, c'est quoi ton plan de match pour la suite? Ben, c'est une idée? Tu fais quoi, là? Ben, en ce moment, tu sais,
c'est ça qui m'aide en ce moment. Là, c'est-à-dire que je me suis dit, OK, sacrément, je peux pas commencer à me ronger les sangs tout le temps puis à me demander toute la nuit, à 3 heures du matin, je me réveille puis là, je suis pas capable de m'endormir. Qu'est-ce qui va se passer? T'sais? Fait que, il a vraiment Parce que fallu ça, tu le vis pour vrai, là, des fois. je le Tu te vis en ce réveilles moment, dans- c'est sûr. Ah ouais, OK. Ouais. Là, ma blonde ronge. Puis là. Et, mais, Elle va être contente de t'entendre dire ça. fait que, elle le sait. Mais non, c'est ça. Fait que j'ai commencé à essayer d'avoir des pensées plus positives, de me dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire, mettons, en place, puis tout ça, tu sais. Et moi, j'étais un tripeux de voyage, tu sais. Puis, à un moment donné, quand tu as eu 3 enfants, mais quand tu as 3 enfants comme les miens, puis que tu as travaillé beaucoup, tu te dis, hey, tabarnouche, il serait peut-être temps de penser à toi aussi, tu sais. Puis moi, mon père est mort jeune. Fait que j'ai pas envie non plus là, de travailler comme un débile. Puis après ça, oups, je crève 1 an et demi plus tard. Ça me tente pas. Fait que ça, je sais déjà que je veux m'arrêter dans pas trop tard. Fait que là, je réfléchis souvent au fait de me dire, tu sais, si jamais là, ça devait plus marcher, puis j'ai pas de contrat pour 1 an, ben tabarnouche, au moins là, l'automne prochain, j'aimerais ça voyager, j'aimerais ça partir tout seul. Partir, en ce moment, j'ai 2 destinations en tête, mais ça change à tous les jours. C'est ça qui la nuit, je me réveille, puis je suis comme, OK, pour me rendormir, je pense aux destinations, ce que je pourrais aller. T'sais. Puis là, cette nuit, là, je pensais à. Moi, j'ai une vieille vanne dont tout le monde se fout de ma gueule à cause de ça. Je me disais, au moins, je pourrais profiter de ma vanne, mettre un matelas gonflable. Un Westphalia, non? Non, si seulement. Mais là, non. C'est une vieille vanne Pocky Kia, mon gars, t'as même pas idée. Hey, j'ai une vanne aussi. Yes, sir. Team Van, baby! Team Van! Fait que c'est ça, je me disais, tu sais, je pourrais mettre un matelas dedans, du stock de camping, partir dans l'ouest tranquillement, pas vite, Ah oui. être là pendant peut-être 2 mois avant que le fret s'installe au mois de novembre. Tout ça, fait que ça m'aide un peu à passer à travers l'incertitude en ce moment-là. Tu sais. Ouais. Fait que passer du temps avec toi-même parce que tu dis partir seul, y a-tu quelque chose de spécifique que tu voudrais accomplir dans. Tu sais, pourquoi partir toute seule? Ben, j'aimerais ça te donner une affaire bien philosophique, mais la raison est bien simple. Mes enfants vont à l'école, fait que c'est un peu tough. Ils sont occupés. Ma blonde travaille comme une folle, c'est un peu tough aussi. Mais oui, il y a quand même quelque chose. C'est pas une grosse quête là, ah mon Dieu, faut que je me retrouve. Non. Mais je trouve que pareil dans la vie, on est là à avoir des chums autour de nous tout le temps, des enfants. On a comme la chienne, des fois, de se retrouver un peu tout seul. Oui. Tu sais. Puis ça fait du bien de temps en temps, pareil. Puis, tu sais, je le répète, penser à soi, tu sais. Puis, des fois, de se sentir un peu inconfortable. Des fois, je monte tout seul au chalet. Ça arrive rarement, mais quand je le fais, je trouve ça, ah, wow, tu sais. Finalement, j'arrive le vendredi soir, je suis comme, bon, OK, qu'est-ce que je fais? T'sais? Je suis tout seul. Puis là, finalement, j'ouvre mon téléphone. On a comme peur d'être tout seul en quelque part, tu sais. Ouais. Puis j'aimerais peut-être ça confronter. Dans le fond, c'est philosophique, mon affaire. Ouais, c'est c'est vraiment- on est en train de le parfois, on est découvrir, tellement entouré de distractions constamment qu'on n'a plus cette habitude-là de juste s'évader tout seul, s'évader avec nous-mêmes, puis a à peur. apprendre à se redécouvrir. Ouais. Tout le temps, le premier instinct, man, tu peux plus aller chier sur ton téléphone. Ah non, Exact, littéralement. exact. C'est Ouais. plus. C'est constamment Littéralement. des distractions, man. C'est constamment, comme tu as dit exactement, une peur d'être seul avec soi-même. Je pense que oui, tu sais. Fait que c'est ça. J'haïrais peut-être pas ça. Relever ce petit défi-là en Ouais. même temps de Ouais. personnel. Ouais. Super. Puis j'avais une autre question, en fait, si on revient un peu à. Tu sais, je veux pas peser là, sur tes insécurités de ne pas avoir ton contrat. Mais en fait, la question que j'avais, c'était plus l'avenir de la radio, au-delà de l'avenir de ton contrat personnel, l'avenir de la radio, de cette industrie-là, tu vois ça comment? Ça va passer en 2 phases. Moi, je pense que à moyen terme, la radio musicale comme celle que je fais, ça va être plus difficile. Ça va être plus difficile. Je pense que j'invente rien. Les gens qui nous écoutent sont de plus en plus vieux. Et les plus jeunes ont la possibilité d'écouter. Dans le temps, tu disais allô, c'est quoi? Hey, j'aimerais ça entendre telle tune. Là, tu as juste envie de. Si jamais ça n'arrive plus, tu sais. Mais si quelqu'un m'appelait, c'est quoi? Je disais, écoute, là, c'est ton téléphone. Ouais, t'as-tu le bon numéro? c'est Qui que- t'appelles qui? Fait Tu que, veux tu sais, quoi? Fait que c'est ça, tu sais. Fait que je pense que ça va. Moi, je pense que notre radio est appelée à évoluer. Je pense qu'il va y avoir de moins en moins de musique, de plus en plus de parlage.
parce que c'est ce qui nous reste. Là, même chose pour la télé, je veux dire, c'est les affaires en direct qui te tiennent. C'est assez rare que tu dis, ah mon Dieu, jeudi 18h30, vite, dépêchons-nous, telle émission. Non, tu sais. Par contre, si c'est la game du Canadien ou telle autre affaire, live, là, oui, tu risques de le regarder. Tu sais. Mais c'est un peu la même affaire avec la radio. Tu sais. Fait qu'il faut falloir se brancher sur l'actualité. Je pense un peu plus, tu sais, pour donner l'impression aux gens que s'ils ne l'écoutent pas à ce moment-là, ben bon, tu sais. Et en ce sens-là, mais je pense que la radio parlée a peut-être une plus longue pérennité là, pour un petit bout là, encore. Tu sais. Cela étant dit, il faut déjà en ce moment tout revoir nos façons de faire. C'est-à-dire que penser en termes de segments qui vont être réécoutés par la suite sur les sites Internet ou peu importe où. Là, tu sais. Réseaux sociaux, il doit y avoir beaucoup de traction qui vient de là maintenant. Ouais. Là. Et ça, il y en a qui sont plus vite que d'autres. Tu sais. Mais à ta question, mettons, je change ta question. Là, conseillerais-tu à ta fille de 18 ans de t'en aller en radio? Non. Non. Ben non. Non. Commence des podcasts à la place. Écoute, là, ça veut dire qu'elle commencerait à pouvoir être hot un peu plus dans une douzaine d'années. Tu sais. OK, tu sais, mais c'est ça. Ça sera pas facile. Il y a beaucoup de défis. Évolue beaucoup, ça évolue Il y a beaucoup vite. de défis. Absolument. Tantôt, il faut que je te pose une question. Là, ça n'a absolument aucun lien avec ce qu'on vient de discuter. C'est une question que je me pose depuis longtemps, mais je n'ai jamais été témoin de ce live. As-tu déjà quelqu'un qui t'a appelé? Tu sais, il y a tout le temps la fameuse question, c'est quoi ta radio préférée? Puis là, à la fin, ils disent, c'est quoi? 96, 9, il s'est trompé, puis il a dit, c'est il a rythme. dit la mauvaise. Non, ça n'a jamais arrivé. Non? Ça a tout le temps été comme mon rêve mesquin un peu de dire, t'espères qu'il se trompe puis que là, ça crée une espèce de malaise. Non, jamais arrivé? Ça m'est jamais arrivé. Les affaires qui me sont arrivées, des fois, là, tu as souvent une couple de phénomènes qui t'appellent, des fois, là, évidemment hors d'onde, parce qu'on prend rarement les appels live. Live, OK, des fois qui diraient... Ouais, mais on a souvent une couple de phénomènes, là, des gens qui sont particuliers. Il y en a un qui nous appelle souvent, puis visiblement dérangé un peu, mais... Salut, c'est Dan. Salut, Dan, ça va? Ouais. As-tu fait tes défis? Là, je suis comme, c'est quoi donc mes défis, Dan? Là, demain, là, tu t'en vas te mettre en speedo, comme Alexandre Despatie. Il parle à toi, là. Ouais. Là, t'oublies pas, là, tu vas faire tes push-ups dans la neige. Là, je suis comme, et il appelle à tous les jours. Puis vous répondez à tous les jours? Moi, je réponds à tous les jours. Je commence, c'est Dan, tu sais. OK, tu sais. Ah ouais, et à un moment donné... C'est quasiment un rituel. Exact. Fait que là, à un moment donné, je me rappelle qu'on est live, puis là, il est personne de pas de répondre aux questions. C'est quand ça va. Là, je suis OK, on va prendre un autre appel. Oui, allô, c'est quoi qui je parle? C'est Dan. Non! Là, qu'est-ce que tu fais dans ça là? Parce que tu sais très bien. Moi, je le sais c'est qu'il qui, s'en vient. mais tu peux pas le dire Oui. en ondes. Non, exact. Fait que là, je suis comme, hey Dan, t'es en ondes, on a une question pour toi. Ouais, c'est ça. Je suis comme Dan. Il a fait, ouais, c'est ça, puis c'est lui qui a raccroché, je pense. Mais ça m'était. Une couple de fois, des fois, il y a des phénomènes qui arrivent en ondes. Wow. Ça, c'est plus. Ça arrive. Mais pas des affaires de s'est trompé. Ouais, OK. Puis sinon, si on reste dans la lignée d'anecdotes, y a-tu déjà eu un moment que tu as vécu, mis à part ta première entrevue, là, mais à la radio ou dans un autre gig que tu faisais, où est-ce que tu as eu comme vraiment un gros malaise, que tu avais de la difficulté à te sortir, surtout quand tu fais du direct, là, je suppose que c'est ça qui est le plus dur à te sortir parce que tu es là, fait qu'il faut que tu fasses quelque chose. C'était pas en direct. C'était pas en direct? Mais moi, j'en ai cultivé en tabarnouche, j'étais malaise. Un sac d'anecdotes incroyables. Mais celle qui revient le plus souvent, j'étais en entrevue à Toronto pour un film qui s'appelait Monster. Et d'ailleurs... Monster avec Charlize Theron. Et donc, j'attends pour faire Christina une entrevue Ricci. avec Charlize Theron, qui a gagné l'Oscar. Attends. T'étais pour la rencontrer? Ouais. C'était la Excuse-moi, deuxième fois que je l'ai rencontré. Okay? Attends, Je l'avais rencontré au début pour son film, tu sais, avec des bagnoles, là, des petites mini, là, je sais pas si ça dit quelque chose. En tout cas, bref, elle a fait un film avant ça. Anyway, puis ça avait mal été. Et là, donc, j'attends à Toronto pour rencontrer Charlize Theron. Ça prend du temps, mon gars. C'est long. Elle est en retard. On est dans une loge, là. Pas une loge, une chambre d'hôtel. Mon caméraman, puis moi, that's it, that's all. Puis là, 10 minutes de retard, 15 minutes, une demi-heure de retard. On attend. Qu'est-ce que qu'on fasse d'autre? Puis là, on est le matin. Puis probablement que l'entrevue était assez tôt, fait que j'avais pas eu le temps d'aller aux toilettes. Et je fais un esti de pète, mon gars, mais solide, qui sent la charogne. Et au moment
où le pet sort et où la charogne envahit la pièce. On entend clic, clic. Charlize Theron, man. La plus belle femme au monde rentre dans la chambre d'hôtel. OK? Et elle s'installe dans mon nuage de marde. OK? Et je me rappelle encore que quand on entend la porte s'ouvrir, tout ce que j'entends, c'est mon caméraman derrière qui fait « Ah, tabarnak! » Et comme, lui, il peut pas croire, il sait bien ce qui s'en vient. Tu sais. Et elle avait été lui, il est là. extraordinaire. Ah, c'est- mon gars. Elle avait été extraordinaire. Elle était rentrée. J'avais vu son petit rictus. Elle m'avait regardé en dire « Je sais ce qui vient de se passer. » Ah ouais, OK. Elle Elle a fait s'était un assise. petit acknowledgement de... Ah ouais, complètement. Puis elle a fait comme « Well, we can go » avec un beau sourire. Et c'était épouvantable. Fait que ça, le malaise était profond. Ouais. C'est Ouais. c'est catastrophique. Ouais. Ouais. Dans le top des malaises, Ça, je pense que c'est Ah, comme c'est mon quelque pire. chose. C'est comme mon pire, vraiment. Là. Ouais. C'est ouais, c'est vrai. C'est une Fait des que là, meilleures mais- histoires que j'ai entendues. Tu de la startes vie, l'entrevue, là. puis l'entrevue, ça a bien été? Oui, l'entrevue a bien été d'ailleurs, exactement. Parce Ça, que c'est la vrai. glace était déjà brisée, Oui, les c'est fenêtres ça. étaient craquées, la peinture décollait. Exact. Fait que l'entrevue, au moins, c'est bien Ouais, faite. Fait que ouais. c'est ça qui... Wow. Ouais, exact, ouais. Ça, c'est une histoire Mais, incroyable. alors, c'était épouvantable. C'est Incroyable. vraiment catastrophique. Mettons mes attentes de ton anecdote, là, Ouais. c'était ça comme vient ici. ça l'a surpassé, man. Ça a passé bord en bord du Ah, plafond. mon là. gars, ouais. Wow. Évidemment, on veut respecter ton temps, puis Wow. on pourrait jaser, j'ai l'impression, pendant vraiment longtemps, puis de sujets intéressants. Évidemment, on ne veut pas te garder ici à vitam aeternam. Là. Peut-être qu'on pourra se permettre de te réinviter si tu acceptes éventuellement. En finissant, là, ça pique un petit peu ma curiosité. Mettons que ça ne fonctionne pas avec C'est quoi? Tu t'en vas sur un trip. Ce serait quoi ton rêve, mettons? Là? Après ça, tu reviens, puis tu as un nouveau poste ou tu as une nouvelle job. C'est n'importe quoi au monde. Là. Ce serait quoi ton rêve pour finir ta carrière, mettons? Ah, et qui n'est pas nécessairement la radio, là, donc. N'importe quoi. OK. Tu as le choix là, de faire ce que tu veux. Là. Tu te verrais où? Là? Je le ferai pas, je le sais que je le ferai pas, mais si tu me demandes ce serait quoi mon rêve, ce serait d'être dans une buvette avec le monde qui arrive, puis que je leur suggère des vins, puis qu'on prend un verre ensemble, puis qu'on s'amuse, puis on jase toute la soirée avec du monde que je connais pas, mais jase avec le monde, puis me ramasser, être actionnaire dans un petit resto, quelque chose comme ça. OK, mais pourquoi tu le ferais pas? Parce que tu es un adepte de la cuisine. Parce que j'ai 3 enfants. Puis je sais à quel point c'est tough. Puis tu sais, on va se le dire, là, en ce moment, ce que je dis, ça a l'air bien beau, là, le fantasme et tout. Tu sais, il reste une chose, c'est que même si la carrière que j'ai, tu sais, c'est pas toujours facile, puis il y a du stress, puis etc., ça reste que c'est beaucoup d'argent en peu de temps. Je vais être très franc avec vous autres, tu sais. Fait que des fois, je pense que je réalise pas que, tu sais, moi, j'ai le fantasme, là, mais faire 15 000 $ ou 20 000 $ dans mon année, puis travailler 45 heures par semaine, je suis pas sûr que dans le fond, je serais prête pour ça. Ça a l'air bien beau dans ma tête, là. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment ça? Que des fois, je me dis, hey, t'as été gâté, pourri dans la vie, mon vieux. Fait que c'est ça. Mais ça serait moi. Ça serait quand même mon rêve. OK. Fait que je le fais pas, je pense, parce que j'ai la chienne, parce que j'aurais peur de perdre aussi. J'en ai mis pas mal de côté. Mais là, tu vois, aujourd'hui, bon, là, la bourse vient de perdre à peu près 8-9 C'est ça. Fait que, Ça a un impact direct. oui, fait que, tu sais, il pourrait m'arriver à la même affaire, tu sais, fait que je pense que je chicken un peu. Fait que c'est pour ça que je le fais pas. C'est ça. Puis, je conclue avec ça. Mon complexe des maths, man. J'aurais peur de me faire fourrer par un vrai de vrai. Ouais, c'est ça qui arrive. Fait que c'est Fait ça. que, mettons qu'on avait à faire un take-two, là, une entrevue autour d'une bouteille de vin, ça serait quoi ta suggestion de vin? De vin, un gamay ou un pinot noir. C'est sûr et certain. Puis pinot noir, avant ça, je t'aurais dit peu importe d'où, Californie, Oregon, Bourgogne. Là, je suis rendu méga snob. Non, un pinot. Si on est pour être ici, là, je regarde ta maison, elle est vraiment hot. Donc, je sais que tu as les moyens. Fait que ça serait un pinot noir de Bourgogne. De Bourgogne, voilà, merveilleux, c'est Bourgogne, solide. prenez ça en note pour la C'est un prochaine deal. entrevue. Fait que si on amène cette bouteille, tu n'auras pas le choix de revenir. Là. Ça va me faire plaisir à part ça. Merveilleux. Hey, merci infiniment merci, d'avoir pris le temps de Vraiment. venir ici avec nous, de nous avoir partagé comme tu l'as fait aujourd'hui, de t'être ouvert comme tu l'as fait aussi. On est allé dans des sentiers plus abrupts. On disait tantôt, on parlait d'échecs, mais tu sais, en bout de ligne, tu es ici aujourd'hui, tu as connu une carrière phénoménale. Les gens te connaissent, les gens t'admirent aussi. Fait que je pense que c'est important de parler de ces éléments-là pour les gens
qui écoutent, pour nous-mêmes aussi, parce que c'est de ça qu'on s'inspire. Fait que tu disais au début, l'important, c'est de te relever. Ouais. C'est une des premières choses que tu as dit dans l'entrevue. Fait que je suis tout à fait d'accord avec toi. Puis continue de faire le bon travail que tu fais présentement. Puis je suis pas inquiète pour ton avenir. Je sais que toi, tu l'es peut-être des fois, mais Ouais, t'es continue fin. le bon travail que tu fais. Puis on va Merci. continuer de te suivre. Puis merci infiniment Cheers. encore une fois d'être venu. À la tienne. Cheers! Tu fasses le limbo en dessous. Vous êtes fin, Hey, les boys. salut, Hey, messieurs. ben, Good show, man. merci d'être Pat. venu. Très aimable. Cheers. Merci bien. d'être Très venu. cool. Cheers. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner à nos différentes plateformes de réseaux sociaux, à notre page YouTube ainsi qu'à votre plateforme de balado préférée pour rester à l'affût en fait des prochaines entrevues et invités qu'on va recevoir. Donc, à bientôt!